Prions, 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 prions. J'aimerais, comme j'ai l'habitude de dire, que nous prions et que nous invitons la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux que tu ouvres ta bouche et que tu lui parles. Dis-lui combien il est le bienvenu. Dis-lui ce que tu attends de lui ce matin. Il viendra t'enseigner, il viendra te parler. Ouvre ta bouche et prie le Saint-Esprit ce matin. Oh yes, Lord. Mandaraba sheikata brando severebe. Mekato birienda laban banderebo shikataya. Saint-Esprit, tu es le bienvenu ce matin parmi nous. Viens prendre ta place. Viens prendre la place principale dans ce lieu. Seigneur, nous ne sommes rien. C'est toi qui es le plus important. Il s'agit de toi ce matin. Alors que nous nous réunissons devant ton autel ce matin pour écouter ta parole, nous savons que tu seras présent comme tu l'as promis dans ta parole. Père éternel, envoie ton Esprit Saint nous enseigner, nous parler de bouche à l'oreille ce matin afin que ta parole soit enracinée dans nos cœurs. Seigneur, nous te disons merci pour le privilège d'être appelés par ton nom. Nous prions, Père, que ce matin, nous allons être transformés. Nous allons partir d'ici, changés et transformés. Merci encore pour le privilège que tu m'accordes. Je ne prends rien à la légère. Je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Prenez place. I couldn't find another word for reconnaissance. Amen. Je suis plein de gratitude. Amen, amen. Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Amen. Instrumentiste, merci. Merci, merci. God bless you. Clap for the instrumentalist. Amen. Beautiful. Nous sommes en train d'apprendre comment faire de grandes choses pour Dieu. Amen. Parce que Dieu est grand. Et si tu veux faire quelque chose pour quelqu'un qui est grand, la chose doit être grande. Amen. Donc ce matin, nous allons apprendre une chose de plus et nous allons tenter d'aimer Dieu. Amen. Aimer Dieu est une grande chose. Hallelujah. Thank you. I said, aimer Dieu, c'est une grande chose. Amen. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si vous avez vos livres, ouvrez au chapitre 6. Tentez de grandes choses pour Dieu. Ouvrez vos Bibles à Matthieu, chapitre 22, le verset 35 au verset 40. Matthieu 22, 35 au 40. Amen. Si vous me permettez, je vais lire de la parole de vie, juste pour changer un peu. Mais vous pouvez me suivre derrière, ok? Ou bien dans vos Bibles. Le verset 35. L'un d'eux, un maître de la loi, veut tendre un piège à Jésus. Et il lui demande, Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Jésus lui répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Alléluia. Tentez de grandes choses pour Dieu. Tentez d'aimer Dieu. Amen. La Bible dit que le plus grand commandement, ou le commandement le plus important, c'est de aimer Dieu. Amen. Donc, c'est un accomplissement d'aimer Dieu, parce que c'est le plus grand des commandements. Quelque chose qui est le plus grand, c'est it's the ultimate. C'est le plus important, c'est le plus spectaculaire, plus
magnifique. Amen. Ultime commandement, c'est de aimer Dieu. Donc ce n'est pas une chose simple. Alléluia. C'est le monde qui nous fait croire que aimer est simple. Mais si tu réfléchis vraiment, tu verras que aimer n'est pas simple. Amen. Donc parvenir à garder ce commandement, c'est accomplir quelque chose de très grand. Nous allons regarder à 7 raisons pour lesquelles aimer Dieu est un grand accomplissement. Amen. Est-ce que tu aimerais savoir? All right. Pourquoi aimer Dieu est un grand accomplissement? Number 1. Aimer Dieu est un grand exploit, car aimer Dieu, c'est aimer quelqu'un que vous ne voyez pas. Quelqu'un que vous ne pouvez pas voir. Déjà, aimer quelqu'un que vous pouvez voir est difficile. Quand vous voyez la personne aujourd'hui, elle peut te plaire, mais demain, elle peut t'énerver au point où tu peux même la gifler. If you come close to me, I will slap you. Comment est-ce qu'on entend parler des maris qui tapent leurs femmes? Une femme que tu as choisie parmi toutes les femmes, pour laquelle tu as payé la dot, celle que tu as amenée chez toi, elle devrait être spéciale. Mais un jour, tu peux te lever et dire que cette femme est une sorcière. Si elle est sorcière, donc tu es un très grand sorcier d'avoir choisi une sorcière et de pouvoir vivre avec elle. Mais d'un jour à l'autre, ce qu'on a appelé amour change. Quelqu'un que toi-même tu as choisi, quelqu'un que toi-même tu as sélectionné, quelqu'un que toi-même tu as ouvert ta bouche pour déclarer un grand amour pour la personne que vous voyez. D'un jour à l'autre, ça peut changer. On dit qu'il y a une ligne très fine entre l'amour et la haine. How? Donc dire que tu aimes quelqu'un n'est pas une petite chose. Donc vous qui avez l'habitude de dire je t'aime à gauche, à droite là, faites attention. Alléluia. Ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un que tu peux voir. Encore plus difficile d'aimer ce Dieu qu'on ne voit pas. On tourne à gauche, on tourne à droite. Il faut changer de téléphone. Un téléphone qui n'obéit pas n'est pas un bon téléphone. Amen. Donc dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Are you sure? Are you okay? Are you okay? Quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu dis, oh, je t'aime Seigneur. C'est une grande chose. Et tu dois le faire par la foi. Amen. Parce que it's difficult even to explain to somebody that I love somebody who I've never seen before. Même ceux qui utilisent les applications sur le téléphone, blind date. Blind date. Tu n'as jamais vu la personne, mais tu as rendez-vous à Frankie's. Il dit, on va se voir à Frankie's à 20h. Ok, tu es comment? Je suis grande de taille. Je porte des lunettes. J'aurai une robe jaune. Comment est-ce que tu peux sortir de chez toi pour aller rencontrer quelqu'un que tu n'as jamais vu? Les gens vont te traiter de fou ou de folle, n'est-ce pas? Mais on le fait. Parce qu'on cherche l'amour. Mais dire que tu aimes quelqu'un que tu n'as jamais vu, allez, félicitations. C'est une grande chose. Point numéro 2. Aimer Dieu est une grande chose parce que aimer quelqu'un que tu ne peux pas entendre, c'est un exploit. Quand tu es en relation avec quelqu'un, tu veux entendre la personne. Tu veux entendre parler la personne. Tu veux entendre la voix de la personne. Tu veux savoir que la personne pense à toi et que la personne a pris le téléphone, le crédit pour t'appeler. Et puis il dit, je voulais juste entendre ta voix. Wow! Tu vas fondre. Tu vas voler. Yeah. Je veux juste entendre ta voix. C'est important
d'entendre la voix de la personne que tu aimes. Il y a beaucoup de relations qui s'arrêtent, qui sont brisées. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui ne communique pas. Il ne me parle pas, il ne dit rien, il ne me parle pas. C'est un grand problème. Vous voyez, donc être en relation avec quelqu'un qui ne parle pas, tu n'entends jamais sa voix. I mean, you must really be in love. Tu dois être vraiment, vraiment amoureuse de la personne, de pouvoir garder une relation où la personne ne parle jamais. It will be difficult. Voilà pourquoi c'est une grande chose, un grand exploit de déclarer ton amour pour quelqu'un qui ne te parle pas audiblement. Bien sûr, il parle au travers de sa parole, mais si tu as une relation et la personne ne fait que écrire, il ne fait que t'envoyer des WhatsApp. Quand tu appelles WhatsApp call, il ne prend jamais, il ne décroche jamais. I mean, you say that, this guy, il cache quelque chose. Amen. Donc, déclarer ton amour pour un Dieu que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais entendu sa voix. You have tried. Félicite ton voisin et dis, oh, you have tried, you have tried. Amen. Parce que aimer, déjà, n'est pas facile. Encore moins facile, aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu et que tu n'as jamais entendu. Number 3. Aimer Dieu est un grand exploit parce que c'est aimer quelqu'un pour lequel il n'y a pas de feeling qu'on peut décrire comme feeling. Il n'y a pas de ressenti. Quand tu vois ton bien-aimé, tu as la chair de poule. Ouch! Quand tu vois ta bien-aimée, tu es contente. Tu as un feeling. Quand tu entends sa voix, quand tu vois son nom apparaître sur le téléphone, you are excited. Mais quand il s'agit de Dieu, where do you get that feeling from? À moins que tu viens à l'église et puis il y a un beau chant, puis praise and worship est en forme, et puis ça marche, et puis il y a l'onction. Mais c'est difficile de ressentir quelque chose, mais déclarer son amour quand même quand il n'y a pas de sentiment en tant que tel. It's an accomplishment. It's an accomplishment. Bien sûr, tu peux ressentir la présence de Dieu. Tu peux ressentir sa présence en toi. Il y a quelque chose qui te dit qu'il est là. Malheureusement, beaucoup n'ont jamais eu cette expérience. Ils voient les gens pleurer à gauche, à droite, tomber. Ils sont là debout, en train de regarder. Mais ça, c'est quelle histoire, ça? Ça, c'est quelle histoire? Mais il y a un sentiment que tu cherches lorsque tu aimes quelqu'un. Et voilà pourquoi il y a des relations qui sont brisées après un certain temps. Parce que le sentiment, le feeling là, est parti. La personne qui te donnait la chair de poule, maintenant, elle te donne des frissons, mais pour une mauvaise raison. It's like, oh my God, this person has come again. I don't want to see her. I don't want to see him. Yeah. Les relations sont brisées parce qu'il n'y a plus de feeling. Je ne ressens plus rien pour toi. Et puis ça conduit à un divorce. Dieu sait. Donc le feeling est très important. Donc déclarer son amour pour quelqu'un, même quand tu n'as pas eu ce sentiment, this thing, it's a great accomplishment. Vraiment, soit tu mens ou toi tu as accompli quelque chose de grand. Yeah, because il y a des gens qui disent j'aime Dieu, mais non, c'est faux. C'est totalement, absolument, complètement faux. Amen. Donc, aimer quelqu'un que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas avoir un câlin, tu ne peux pas toucher ses cheveux et dire, oh, tes cheveux sont beaux. It is difficult. It is difficult. Hallelujah. Amen. It is
beautiful to have a relationship where there's feeling. Où il y a le feeling, où il y a le sentiment. Cherchons à avoir une relation avec Dieu où il y a des sentiments. Si tu sais que tu dormais, assieds-toi correctement. Sinon, I will come to you with the microphone. Il ne faut pas m'écouter avec les yeux fermés. Je sais que vous écoutez avec les oreilles, mais les yeux aussi écoutent. Donc gardez les yeux ouverts. This is your last warning. Amen. Miss Vika, are you okay? Beautiful. 4e point. Aimer Dieu est un grand exploit, car vous ne pouvez pas aimer Dieu comme vous aimez les hommes, les êtres mortels, les êtres humains. Ton amour pour Dieu ne peut pas être comparé à un amour pour un quelconque homme ou femme. Alléluia. Amen. Comment savez-vous quand quelqu'un vous aime? Certaines personnes vont vous le dire. Certains vont vous envoyer des mots d'amour. Certains feront ou d'autres feront une promenade avec vous, main dans la main, au clair de la lune, au bord de la plage, juste toi et moi, sous les cocotiers, à pieds nus. Quelqu'un vous offrira des cadeaux. Quelqu'un vous parlera avec des mots doux, des paroles douces, des gentils mots, n'est-ce pas? Certains vous diront de belles choses. Il y a des gens qui ont le verbe. Hey! What? Donc ils parlent, tu vas chercher le dictionnaire, dis non, attends d'abord. Hey! What? You are too powerful. Quelqu'un peut-être te feront des compliments, dit ouf, mais tu es belle aujourd'hui. La robe là te va. Ouh là là. Il y a différentes manières par lesquelles quelqu'un peut exprimer son amour pour toi. Il va t'acheter quelque chose que tu aimes. Il sait que toi, c'est le atsieke. Dans ça, il prononce atsieke. Avec poulet braisé. Il sait. À loco. Hey. Et il va chercher ça pour toi. Quelque part. Et quand il viendra se présenter, il dit oh, avec le piment. It's too nice. Donc, les gens expriment l'amour différemment. Un être humain peut exprimer son amour dans des choses comme ça. Mais Dieu, comment est-ce que tu peux exprimer ton amour pour Dieu? Tu ne peux pas dire à Dieu, j'aime tes cheveux. Oh Dieu, tu es beau aujourd'hui. Oh Dieu, tu as été créé ou tu as été... I mean, what can you tell God? What can you tell God to tell him you love him? Do you see? Mais dire que tu aimes Dieu, it takes something great. It takes something great to be able to say to God, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. It takes something. Somebody you have not seen, somebody you can't hear, somebody you can't feel, touch, and still say that I love you, Lord. Tu es tout pour moi. Oh, my goodness. It's a great thing. It is a great thing. It is a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It is a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Okay. It's okay.
It's okay. It is a great thing to serve the Lord. It is a great thing to love the Lord. C'est une grande chose. Ne néglige pas les sentiments que tu éprouves pour ton Seigneur. Ne permets pas à quelqu'un de diminuer ou réduire à néant l'amour que tu veux exprimer pour Dieu. Quand tu viens à l'église, tu veux lever les mains, quelqu'un te regarde. Turn your back to the person and lift up your hand even more. Il ne faut pas que quelqu'un t'empêche d'exprimer ton amour pour le Dieu que tu aimes. Si tu veux venir danser devant Déborah, viens danser. Il ne faut pas que les gens t'oppriment au point où tu ne danses plus. Ne permets à personne de t'empêcher d'exprimer ton amour pour Dieu. Amen. They don't know. You don't know. You have no idea. Alléluia. Donc il ne faut pas mépriser ceux qui veulent s'exprimer. C'est toi qui es froid. C'est toi qui es froid. Qui est hypocrite. Oui, parce que si tu dis que tu aimes Barcelona, tu penses que tu vas t'asseoir quand il marque un but. Même quand ton pays joue à un match, tu sais que ton pays ne va pas gagner. Tu cries, tu t'exprimes. Je me souviens quand le Ghana a joué contre l'Allemagne. Hey! We were excited. Hey, Ghana is playing. We knew that there's no way Ghana can beat Germany. But we're happy. I think we even scored one goal and we're so excited. Après, ils nous ont tabassé 6-1. Yes, but we were happy. On voulait s'exprimer. Donc, ne permets à personne de t'empêcher d'exprimer ton amour pour Dieu. Alléluia. Mais tu en fais trop. Oui, je veux en faire plus. Oh, tu vas trop à l'église. Oui, j'irai encore plus. Si je pouvais amener mon matelas là-bas, j'allais mettre. Où est ton problème? Où est ton problème? Amen. Dieu n'est pas un homme ordinaire où tu vas juste dire « Je t'aime chérie, bonne nuit » et puis partir. Non. Cher. Number 5. I'm teaching you the importance, how it is important and great to love the Lord. Number 5. Aimer Dieu est un grand accomplissement parce que Dieu est grand. Et vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous avez eu l'occasion de vous présenter devant Dieu. And you are sitting down like that. On praise and worship. Est-ce que tout le monde peut se lever? Why should she ask me to stand up? Why should she ask me to stand up? I will not stand. Tu es arrogant, orgueilleux, imbu de toi-même. Hein? Tu es devant Dieu. Tu es devant Jéhovah El Shaddai, El Elyon, Adonai. Hey, who are you? You are nobody. You are nobody. Même si tu portes un nom qui pèse 2 kilos. Un nom avec tous les lettres de l'alphabet. You are nothing. Dieu peut juste faire comme ça. You are gone. Tu es devant Dieu. Tu dois te soumettre, t'humilier et reconnaître sa grandeur. Alléluia. Yes. Et toi, étant rien, et être capable d'aimer quelqu'un qui est grand comme ça, c'est une grande chose. D'exprimer. Je regardais, j'ai un film, c'est un jeune, il est quoi? Il était, il est mécanicien. Il était même arrêté, allé en prison. Il est tombé amoureux
de la fille du propriétaire d'une mine de diamants en Afrique du Sud. Look at the gap. Mécanicien qui était en prison, qui est sorti. Il veut épouser la fille du propriétaire d'une mine de diamants, Diamond Mine. Ce sont des Sud-Africains. I mean, même quand tu penses, ses amis se moquent toujours de lui dans le film. C'est une série. Chaque semaine, quand il mentionne le nom de la personne, il commence à se moquer. Toi, tu vas dire, c'est presque impossible. Mais, bizarrement, la fille aussi l'aime bien. Do you see? So, well, that's how it is. Yeah. Amen. Donc, aimer Dieu, c'est vraiment une grande chose. Ce jeune homme, il a du courage de pouvoir vouloir même être en relation avec la fille. C'est courageux. Donc, dire que tu aimes Dieu, c'est courageux de ta part. C'est une grande chose. Alléluia. Et il faut le faire de tout ton cœur. Amen. Il n'est pas facile de s'étendre ou s'entendre avec quelqu'un de grand, ou même parler avec quelqu'un de grand. Quand tu vois quelqu'un de très important venir, normalement, les paroles que tu voulais dire, ça disparaît dans ta bouche. That's how it is. Ce n'est pas facile de savoir quoi dire devant Dieu, mais pouvoir exprimer son amour pour lui, l'entretenir comme ça, 30 minutes seul dans la chambre, en train de dire, Jésus, je t'aime. Seigneur, merci. Tu as tout fait pour moi, tu es tout pour moi. Comment te dire merci? It's a great thing. It is a great thing. Hallelujah. Amen. Même commencer la conversation. Dire, je suis devant Dieu, je ne sais pas quoi dire. Dis quelque chose. Amen. Just say it. Hallelujah. Bishop dit dans le livre que la grandeur de Dieu peut véritablement être une pierre d'achoppement dans votre relation avec lui. Vous le voyez tellement grand, il dit, I don't know what to say. Il y a des gens comme ça, surtout les Africains, les Ghanéens. Quand tu es devant quelqu'un, c'est une fausse humilité qu'on met. Dis, oh oui, thank you, please. Yes, please. I was going, please. Please, I was going to, please. Say yes, please. Ah! Please, good morning. Please, thank you. Ah. Please, sorry. I mean, it's a false kind of humility. Do you see? Because you are trying to tell the person, tu essaies de dire à la personne que tu es important. So, please, sorry, please. But you, in your heart, you're not even saying that, please, sorry. You're saying, go with you. But before God, même tes pensées, il connaît. Alléluia. Donc, ce n'est pas facile. Donc, si tu arrives à le faire, c'est une grande chose. Amen. Please, don't close your eyes. You see, certains d'entre vous, vous avez mis les masques jusqu'ici. On ne voit que le sourcil. Mais je vois quand tu dors. Je vois toujours quand tu dors. He knows himself. Hallelujah. Amen. Number 6. I'm almost done. Number 6. Point numéro 6. Aimer Dieu est un grand exploit car Dieu est saint. Et vous savez que vous ne l'êtes pas. Yes. Donc quelqu'un qui n'est pas saint, qui est sale, qui est pécheur, aimer quelqu'un qui est pur, it's a big thing. It is a big thing. Amen. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu es reconnaissant ou tu reconnais que tu es sale. Plus tu deviens spirituel, plus tu reconnais que tu ne mérites même pas être dans sa présence. Amen. Donc, reconnaître que Dieu est saint et toi tu ne l'es pas, mais tu l'aimes toujours et tu exprimes ton amour pour lui, c'est une grande chose. C'est une grande chose. Hallelujah. Amen. Why the message is not nice or what? So why are they speaking? They are dreaming about love.
Oh, ok. D'accord. Amen. Yeah. Mais la plupart d'entre nous, on reconnaît qu'on ne met... You shouldn't even be here. On dit la maison de Dieu. You shouldn't even be here. Toi-même, tu te connais. Quand on parle de salle, après salle, je ne sais pas, après salle, il y a le mur. Toi, tu es après le mur. Hey! Et tu oses te présenter devant Dieu, comme ça. You just come like... You should come on your face, like this, before God, parce que tu ne mérites pas être dans sa présence. Tu ne mérites pas être dans sa présence. Tu ne mérites pas être dans sa présence. Mais tu viens comme si c'est toi qui lui rends service. Il doit être content de me voir ce matin. Il doit être heureux. J'aurais pu rester dans ma chambre. Toi, tu aurais pu ne pas te réveiller ce matin. Tu as pensé à ça. Tu as pensé à ça. Soyons reconnaissants envers le Dieu qui est saint. Alléluia. Qui a permis que toi, aussi sale que tu es, tu puisses entrer dans sa présence. Même nous, quand on se lave, on est propre, et puis l'enfant vient, elle a mangé le chocolat. Donc, va laver les mains d'abord. Nous, sales que nous sommes, nous n'acceptons pas que les enfants soient sales et viennent nous toucher. Mais toi, avec ta saleté, ou tes saletés, tu veux venir devant Dieu, et puis t'asseoir, tu croises les... Tu joues au grand, au mature. Yeah. Tu devrais entrer avec le dos, like this. God, I'm not ready. Like dans la Bible, quand les gens qui étaient lépreux, si tu dois aller dans une ville, tu dois crier depuis unclean, unclean. How do you say it in French? Sale, sale. C'est-à-dire quelqu'un de sale arrive. Donc dégagez parce que je suis trop sale. C'est comme ça que nous tous, on devrait entrer dans la maison de Dieu. Impur, impur. Yes. Impur, impur. Just say, God, I'm so unworthy. But thank you for allowing me into your presence. But we come with an attitude. Avec une attitude d'arrogance. Comme si Dieu te doit quelque chose. Tu viens écouter la parole de Dieu, tu n'es pas humble dans ton cœur, tu n'es pas humble dans ton esprit. Tu es là, tu critiques du premier de la prière jusqu'à la grâce. Tu sais que ce qui est... Non, il ne fallait pas qu'il dise ça. Oh, non, il ne fallait pas qu'il fasse ça. Oh, non, il ne fallait pas. What do you do? Qu'est-ce que tu fais pour corriger les autres? Tu ne fais rien, mais tu sais comment corriger les autres. Laisse-nous faire nos erreurs et puis on va servir Dieu dans la joie. Yes, I'm talking to you. I'm talking to you. Humble yourself. Reconnais que tu n'es rien devant Dieu. Lui, il est saint. Lui, il est pur. Il a accepté que tu sois dans sa présence. Sois humble. Sois humble. Et bénis Dieu. Seigneur, merci de m'avoir permis de venir. Je suis béni. Je suis béni. Juste être dans ta présence, pour moi, suffit. Même si tu ne réponds pas à mes prières, même si tu n'exauces pas, même si je n'ai pas ce que je cherche. Je veux juste être dans ta présence. Je veux juste être avec toi. Parce que tu es trop. Tu es trop. Il y a too much. Too much sauce. Alléluia. Amen. Tu sais, quand tu es dans une relation et il y a une partie qui se sent inférieure à l'autre, it's not nice. Quand tu as une relation, quelqu'un souffre d'une complexe d'infériorité. Même quand tu dis je t'aime, il va dire tu es sûr. C'est fatigant. C'est fatigant. Isn't it? Donc aimons Dieu parce qu'il nous aime.
Il dit, aime-le parce qu'il nous a aimés en premier. Ça, c'est le seul critère dont tu as besoin. Parce que si on doit compter, si tu qualifies, ou tu qualify, ou tu es digne, ou tu peux te permettre. The answer is no. It's no. Don't just accept qu'il t'aime. Accepte que toi, tel que tu es, il t'aime. Et sois reconnaissant. Yeah. Parfois, quand tu as un mariage, tu vois le couple venir, tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'il voit dans cette... Qu'est-ce qu'il a vu? I mean, what is it? He has seen something. Et puis la personne, l'autre partie, doit juste accepter l'amour. Dit, oui, je ne sais pas pourquoi il m'a choisi, mais je suis béni. Je suis béni. Ou je ne sais pas pourquoi elle m'a dit oui, mais je suis béni. Yeah, accepte l'amour. Alléluia. Accepte l'amour et accepte de donner aussi l'amour à quelqu'un qui est grand et saint et pur, qui a accepté que tu viennes dans sa présence. Amen. Fais quelque chose pour montrer que tu es reconnaissant. Amen. It's a good message. It's a good message. I love the message. Amen. Aimer Dieu, number 7. Aimer Dieu est un grand exploit car le langage amoureux ou langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. French, pure French. Aussi simple que même moi je comprends. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Simple. Donc si tu veux dire, quand tu dis que tu aimes Dieu, garde ses commandements. Garde ses commandements. Obéir Dieu, c'est de l'aimer. Il dit, si tu dis que tu m'aimes, il faut m'obéir. Tu gardes mes commandements. Look, les commandements de Dieu, la Bible dit, ils ne sont pas pénibles. Et s'il y a des commandements qui semblent être durs, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Si tu dis à ton enfant, tu ne peux pas manger les bonbons matin, midi, soir. Les bonbons ne sont pas un petit déjeuner. Tu ne peux pas. L'enfant, parce que c'est un enfant, va dire que maman ne m'aime pas. Elle ne veut pas que j'ai mes bonbons. Mais elle est en train de te protéger. Donc quelques années plus tard, les caries, les factures chez le dentiste, les maladies de corps, le diabète, elle est en train de te protéger. Mais à l'instant même, tout ce que l'enfant sait, c'est que maman ne m'aime pas parce qu'elle ne veut pas que je mange les bonbons au petit déjeuner. Quand Dieu met les commandements en place, c'est pour notre bien, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre avenir, parce qu'il connaît les plans et les projets qu'il a formés pour nous. Alléluia. Il sait que si mon enfant mange les bonbons aujourd'hui, le projet que j'ai pour elle ne va pas aboutir. Si elle peut seulement m'obéir maintenant, les plans, les projets vont se réaliser. Amen. Si tu aimes Dieu, obéis Dieu. Obéis sa parole. Ne joue pas avec les commandements de Dieu. Ne dilue pas les commandements de Dieu. Ne prends pas une partie qui t'arrange et laisse les autres parties qui ne t'arrangent pas. Tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu? Are you sure? Obey. Obedience. Obedience, not selective obedience.
Ok, s'il me demande de l'aimer, ok, c'est bon. Mais s'il me demande de pardonner, alors là, c'est difficile, hein? Tu n'as pas obéi. Tu n'as pas obéi. Non, c'est parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait, c'est ça, Simone. Non, mais si je te raconte, c'est que je ne veux pas trop revenir dessus, mais si je te raconte, si je raconte ce que j'ai traversé avec cette personne, franchement, c'est ça, Simone, tu allais dire que je suis une sainte. Mais la Bible dit de pardonner. Je n'ai pas à savoir ce qu'il a fait, ou ce qu'elle a fait, ou ce qu'elle n'a pas fait. Maman m'a abandonnée quand j'étais petite, elle m'a laissée devant la porte de papa, et papa aussi ne voulait pas de moi. J'ai souffert dans ma vie. Tu as souffert. Tu as souffert. Tu as été crucifié sur la croix. On t'a cloué à la croix. On t'a craché dessus. What are you saying? Je ne dis pas que tu n'as pas souffert. Peut-être tu as souffert. Mais ta souffrance ne peut pas être plus grande que ce que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Mais te trouver déjà au Ghana, c'est quelque chose. Yeah. Tu écoutes la parole de Dieu. Comme la fille a dit dans son témoignage, merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis sauvée. Is he dreaming or he's not well? Is he dreaming? Is he sick? The boy, the one in the hat with the glasses. Is he with us? He's okay? Okay. I cannot see his eyes. I cannot see his face. I cannot see his head. Is he okay? Okay. Beautiful. Beautiful. Nice boy. Nice boy. He's a fine boy. Handsome boy. Love the Lord. Obey the Lord. When you come into His presence, respect Him. Respect Him. Respect His presence. Don't behave as if you are in a football stadium. Don't behave as if you are in your girlfriend's house. Where you can just put your feet. Don't behave like that. Tu es dans la présence devant Dieu. Même si vous nous voyez comme des rien du tout, Dieu est présent. Alléluia. Aimer Dieu, c'est comprendre l'obéissance et se mouvoir dans une simple obéissance envers lui. Pouvez-vous imaginer aimer une femme qui vous dirait, si tu m'aimes, obéis-moi? Pouvez-vous imaginer une femme qui dirait, je ne veux pas de mots d'amour, de fleurs, de cartes ou de cadeaux. Je veux juste seulement que tu m'obéisses. Calm. Hey, calm. Et puis tu... Is it easy? It's not easy. It's not easy. But God says, obey me. Si tu m'aimes, tu vas faire ce que je te demande de faire. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Yes. Et tu n'es rien devant lui. Tu dois l'obéir si tu l'aimes. La plupart d'entre nous auront du mal à aimer cette femme. Mais c'est exactement comme ça que Dieu veut être aimé. Dieu ne veut pas de vos promenades en amoureux. He doesn't want to walk with you hand in hand on the beach, sous les cocotiers. Ça ne l'intéresse même pas un peu. Il n'a pas besoin de vos fleurs. C'est lui qui a créé les fleurs. Il n'a pas besoin. Parfois, je regarde sur les social media, médias sociaux, whatever, social media, réseau. And you see people say, oh God. I said, but has God told you He has a Twitter account? On WhatsApp, we are praying, say, oh God, bless us. God is not on WhatsApp. God is not on WhatsApp. So don't send him a WhatsApp message. If you love him, obey him. Mettez les cœurs, partagez. Dieu veut l'obéissance.
Il veut l'obéissance comme signe de votre amour. Le langage d'amour de Dieu est l'obéissance. Est-ce que tu aimes Dieu? Qui aime Dieu ici? Si tu l'aimes, tu vas l'obéir. Alléluia. Tu vas faire sa volonté. On te demande de devenir Bacenta leader. C'est comme si on a demandé que tu ailles travailler pour Zoom Lion, chercher les ordures de chez les gens. Like moi? Like seriously? Me? I'm posing for you. Me? Me? Tu ne considères pas le fait qu'on est en train de te donner l'opportunité de faire quelque chose pour Dieu, quelque chose qui va compter au jour du jugement. Que tu as paix les brebis de Dieu. Jésus dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. On dit, ok, tu aimes Dieu, ok, voici des brebis que tu peux paître. Mais, les gens comme ça là, ingrats comme ils sont là, moi, non merci. You have just said that, Jesus, I don't love you. Seigneur, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas autant de mettre de côté mes sentiments, mes feelings pour perdre les 2-3 personnes là. Non. Let's go to, I'm sorry I've taken your time, but let me just show you something. Go back to Matthew 23, 22, 35, 36. Let's look at it. Let's look at 22, 37. Just 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Donc d'abord, il doit être ton Dieu. S'il est ton Dieu, ça veut dire qu'il y a une relation personnelle. Pour qu'il t'appartienne, il doit avoir something. Un peu plus que les autres. Jaden is your son. He's not my son. He's not your son. He's not your son. So nobody can say my son. Only Austin and Josie can say my son. So if I say my God, he belongs to me. He's my God. So you also should be able to say, le Seigneur, mon Dieu. J'aime mon Dieu. Qu'est-ce qui montre qu'il est ton Dieu? Oh, what shows he? Oh, c'est lui qui m'a créé. Yeah, c'est lui qui t'a créé. Mais ça ne veut pas dire qu'il est ton Dieu. Tu peux être ton propre Dieu. Tu peux t'aimer plus que Dieu. Dieu dit, si tu m'aimes, tu dois m'aimer de tout ton cœur. Pas avec une partie de ton cœur. Je disais pendant le premier culte, il y a des gens qui aiment leurs ongles plus qu'ils aiment Dieu. Why do I say that? Parce qu'ils sont prêts à dépenser 50 Ghana cedis sur les ongles. Des ongles qui vont durer 2 semaines et qui vont casser. Mais ils n'ont jamais donné une offrande de 50 Ghana cedis de leur vie. Jamais de la vie. 50 Ghana cedis offering. Oh, c'est ça, c'est. Never. 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 50 Ghana cedis. C'est ça, tu exagères. Even 10, you've never given 10. Mais tes mèches coûtent combien? Ta perruque coûte combien? Des chaussures, il y a des gens, quand ils se lèvent, you see that l'habillement. Yeah. Et les garçons, vous payez le crédit pour les sœurs à gauche, à droite. À gauche, à droite. 5 Ghana, 5 Ghana, 10 Ghana, 5 Ghana, 5 Ghana, 5 Ghana. You will not give 10 Ghana cedis offering. And you say you love God. You love yourself. Tu aimes toi-même. Tu peux donner 10 Ghana quand ça t'arrange et tu auras quelque chose en retour. Mais Dieu qui te garde en vie, tu négliges cet amour qu'il a pour toi. It's a very serious matter. Il dit de tout ton cœur. Dieu n'est pas, he's not un Dieu partiel. Il est à plein temps. Et puis il est extrême dans son amour.
Il fait les choses à l'extrême. Ne fais pas les choses moitié-moitié. Moitié-moitié, non. Moitié-moitié, non. Non. Quand il aime, il aime. Il est suffocant dans son amour. It's like I love you. D'un amour éternel, you cannot escape from. Si tu passes ici, je suivrai. Je ne sais pas si tu as déjà aimé par quelqu'un qui te suit partout. It's a bit frightening. Yes, that is the kind of love. God says, tu peux échapper. Va au plus profond de whatever. I will go with you. Essaie de te cacher. Je te trouverai. I will stalk you via you aussi. Ça, c'est le genre d'amour que Dieu a. C'est un Dieu extrême. Et il veut aussi un amour extrême en retour. Yes. Il dit, oh, mais c'est trop. Hein? Mais quand il a envoyé son fils mourir pour toi, c'était pas trop. Hein? It was not too much. God wants you to love him with all your heart. Pas avec, you said ventricule gauche. Qui a dit ça? Artère gauche. Ton cœur est déjà pris, donc il peut avoir l'artère gauche. Really? God doesn't do that. He doesn't go that way. He doesn't roll like that. He don't roll like that. Never. He wants all your heart. All your heart. Pas juste une partie. Yeah. Le garçon qui a ton cœur là, il faut dire que pardon, je dois... Give me back my heart. It's going to God from today. God says, je préfère si tu me détestes complètement que de m'aimer à moitié-moitié. Il dit, si tu es tiède dans ton amour pour moi, je vais te vomir. Pour moi, tu es dégueulasse. Tu es... He wants you to love him with all your heart. With all, de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu connais l'âme? L'âme, c'est là où se trouvent toutes tes émotions. Donc, toute la joie que tu peux avoir, Dieu veut ça. Toutes les pleurs, il ne veut pas que tu pleures pour Johnny Waskarach. Il ne veut pas entendre que tu es en train de pleurer à cause de James Bond. Si tu verses des larmes, ça doit être à cause de lui. Ça, c'est le genre de Dieu que nous avons. Extreme love. Love me with all your emotions. I want to see you happy when you come into my presence. Si tu ne peux pas apprécier la danse, la musique, dans la maison de Dieu, tu vas l'apprécier où? Dans les boîtes de nuit. Wow. You think God is with you in the boîte de nuit? Il dit, il veut toutes tes émotions, ta joie, tes pleurs. Ça veut dire que quand tu es triste, He wants to be there with you. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église quand ils sont tristes. Ils ne viennent pas à l'église quand ils sont fauchés. Ils ne viennent pas à l'église parce que la vie ne va pas comme je veux. That is the time you need God. Et c'est là où Dieu veut être présent pour toi. Mais c'est là où nous l'évitons. What a mistake. What a mistake. Oh, mon cœur est brisé. Si tu avais donné tout ton cœur à Dieu, ça n'allait jamais être brisé. Tu as donné ton cœur à quelqu'un qui brise. Dieu ne brise pas, il guérit. And to finish it off, he says, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. De toute ta pensée. Tes pensées portent sur quoi? L'argent, le mariage, le business, tes études. Dieu ne dit pas que tu ne dois pas avoir ces choses, mais il dit de toutes tes pensées. It means that first, cherchez premièrement Dieu, même dans tes pensées. Tu as pensé à Dieu aujourd'hui parce que tu venais à l'église. Qu'en est-il de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi? De toute ta pensée. Est-ce que Dieu est dans ta pensée quand tu vas choisir une école?
Est-ce que Dieu est dans ta pensée quand tu vas choisir une maison? Est-ce que Dieu est dans ta pensée quand tu vas choisir un partenaire pour la vie? Même pour le business. Tu entres en business avec n'importe qui. Tu n'as même pas pris le temps de prier. Et puis quand le business ne marche pas, tu dis, oh Seigneur, Seigneur quoi? De toute ta pensée. Quand tu te réveilles le matin, première pensée, Seigneur, merci. Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Seigneur, qu'en est-il de notre journée? Seigneur, toute ta pensée. Amen. I'm not saying it's easy, but it's not impossible. Amen. C'est le premier et le plus grand commandement. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Alors, servons-le de tout notre cœur, toute notre âme et toute notre pensée. Amen. Levez-vous. Tentons de faire de grandes choses pour Dieu. Tentons d'aimer Dieu. Alléluia. C'est une grande chose d'aimer Dieu. Amen. I want you to say thank you to God. Je veux que tu lui dises merci. Ce matin, dis Seigneur, je sais maintenant à quel point tu m'aimes. Je comprends mieux ton amour pour moi. Je suis désolée d'avoir négligé cet amour. D'avoir pris cet amour à la légère. De ne pas avoir été beaucoup plus engagée envers toi parce que tu m'aimes vraiment. Je veux aussi t'aimer. Je veux t'aimer d'un amour qui va durer. Pas un amour temporaire, un amour tiède. Mais je veux être en feu pour toi. Je veux t'aimer de tout mon être. Merci Père de m'avoir aimé. Merci pour cette parole. Merci de me mettre toujours sur la bonne voie. Merci Seigneur de me rappeler toujours ce que tu attends de moi. Seigneur, je te bénis. Merci pour ton Esprit Saint qui m'a donné la compréhension de ta parole. Je t'aime. Je te mettrai en première place, Seigneur. Merci encore de m'aimer. Je t'aime. Je mettrai mes talents à ta disposition. Ce que je peux faire pour toi, je le ferai. Je vais t'obéir. Je vais paître tes brebis. Je vais chercher les âmes perdues. Je veux faire quelque chose dans ta maison. Je ne serai plus spectateur, mais je serai participant. Merci encore, Père. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ton aide. Merci pour ton amour. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour quelqu'un qui est ici. Il n'est pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as pas de relation personnelle avec lui. Dire qu'il est ton Dieu, tu le dis parce que la famille est chrétienne. Mais personnellement, tu n'as pas eu ce contact. Aujourd'hui, tu peux dire, pasteur, prie pour moi. Je veux connaître Jésus-Christ personnellement. Je veux commencer une relation avec lui. Je veux l'aimer. Je veux l'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ma pensée. Prie pour moi, pasteur. Je veux connaître Dieu comme ça. Je veux connaître Jésus comme ça. Si tu es là comme ça, alors que les yeux sont fermés, tu vas juste me faire signe de la main, tu vas lever la main. Tu vas juste dire, pasteur, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux suivre Jésus. Je veux le servir. Merci, je vois la main. God bless you. God bless you. Tu veux donner ta vie à Jésus. Pas à un homme, mais à Dieu lui-même. Pour qu'il prenne soin de toi. Pour qu'il arrange ta vie. Pour qu'il te conduise sur les bons sentiers. Tu as levé la main. Je veux prier pour toi. Fais-moi plaisir et viens devant. Viens juste devant. Je vais prier pour toi. Acclame. Encourage-les. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Tu veux l'aimer comme il t'a aimé. Viens seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Tu veux donner ta vie à Jésus? Oh, la Bible dit que les cieux sont en joie. Les anges se réjouissent quand une âme perdue revient à Dieu. Amen. Félicitations, nous allons prier. Si vous pouvez prier avec moi, j'invite tout le monde de le faire. Si vous pouvez répéter après moi et faire de cette prière votre prière personnelle. Fermons les yeux et prions. Père éternel, dites après moi s'il vous plaît. Père éternel, je te remercie de m'avoir parlé ce matin. Je reconnais que je suis pécheur. Je suis sale devant toi, mais tu m'as accepté tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés.
Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi. Merci pour ton sang qui m'a lavé. Merci Seigneur pour ton amour envers moi. Je t'accepte comme Seigneur. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu es assis à la droite du Père. Père éternel, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je te suivrai, je te servirai pour le reste de ma vie. Je veux t'aimer comme tu m'as aimé. Merci Seigneur. Merci. Maintenant dites après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. Donc laisse-moi tranquille. Je ne te suivrai plus. Je ne te servirai plus. C'est fini entre toi et moi. Laisse-moi tranquille. À partir de cet instant, je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. J'appartiens à Dieu le Père. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis reconnaissant. Je te bénis. Je prie dans le nom précieux de Jésus. Amen.